Donc voilà, on va vraiment parler de comment accompagner son enfant vers son autonomie et sa capacité à créer sa propre vie. Donc ça va parler aussi de nous, grands enfants. Ça va vraiment parler des parents avec des enfants en bas âge, mais nous aussi ça va nous parler, parce que évidemment on peut toujours prendre plus d'autonomie. On pense avoir quitté papa, maman, puis en fait pas tout à fait. Et puis des fois c'est la société qui s'est mise à la place de maman et papa, etc. Donc et puis pareil, créer sa propre vie, c'est pareil, on n'en est pas tous là. Il y en a, mais bon, c'est pas toujours facile. Donc voilà, donc le sujet, vous allez pouvoir le prendre pour les enfants, vous en tant que parents, et puis vous en tant que ce que vous avez reçu, et puis comment je deviens mes propres parents. Mais ça, on va le voir au fur et à mesure. Alors, la première chose déjà, c'était, je voulais noter vraiment sur les mots. Accompagner, c'est aller avec, pas faire à la place d'eux. Ça me paraissait important. Ensuite, l'autonomie, j'ai vraiment regardé les définitions, j'aime beaucoup moi voir vraiment les définitions des mots, et ça parlait de la liberté d'imposer ses propres lois. Donc la liberté, le but, ça va être ça, de la liberté de pouvoir m'imposer mes propres lois en fait, donc en dépassant le système, ce que papa et maman ont décidé, la généalogie, enfin voilà, il y a tout plein de monde pour nous dicter des lois, mais comment moi, je fais mon individuation et je fais mes propres lois. Et donc ça parle d'indépendance matérielle, d'indépendance intellectuelle et d'indépendance morale. Comment je crée ma propre pensée. Et enfin, créer, donc la capacité à créer ma propre vie. Créer, je voudrais insister sur le fait que la définition, c'est vraiment faire exister. Et créer, c'est vraiment créer quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé avant. D'accord, c'est important. Et c'est pas facile. Donc pour ça, évidemment, il va falloir de bonnes bases. Donc, alors déjà, je voulais commencer, oui, effectivement, à lire le... Oups. Alors, je sais pas où je vais le mettre, celui-ci. Je peux vous le donner? Merci. Je voulais commencer par lire, vous devez beaucoup le connaître, mais je l'aime beaucoup, ce texte. C'est « Vos enfants ne sont pas vos enfants » de Khalil Gibran, qui est tiré du Prophète. Donc, vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter même pas dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs, par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini, et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Voilà, j'aime beaucoup ce texte. Et je trouve qu'il parle bien, effectivement, de que comme on essaye, vous êtes là pour ça, mais pour essayer de les guider, ces petites âmes qui viennent à travers nous. Donc du coup, je voulais commencer par me présenter, déjà. Donc moi, je m'appelle Sandra Auger. Ma vie, moi, de la base, j'étais hôtesse de l'air pendant 14 ans à Air France. Et puis, voilà, donc j'ai perdu une petite fille à 5 mois de grossesse. Ça, c'est vraiment la grosse claque que j'ai pris à cause d'une maladie qu'elle a eue. Et du coup, c'est ce qui m'a éveillée derrière. Au fur et à mesure, je me suis posé plein de questions. Et là, elle est vraiment venue m'apprendre, elle particulièrement, que je ne possédais pas mes enfants. Et que effectivement, si elle était venue juste faire un tour, après, c'était important de la laisser partir aussi. Et donc du coup après j'ai continué un petit peu dans les embûches et j'ai fait un début de cancer, et à ce moment-là un livre m'est tombé dessus par hasard qui s'appelait Votre corps a une mémoire de Myriam Brousse. Et là vraiment pour moi ça a été c'est ça me parle énormément, et du coup je veux faire ça, je veux rechercher là-dedans, même à l'époque c'était. Voilà, et donc du coup, j'ai plongé très clairement la tête la première dedans, et ça a transformé ma vie. Et donc l'enseignement que je vais vous redonner, c'est vraiment ce que j'ai reçu d'elle. Et donc du coup, comme ça m'a tellement transformée très rapidement, j'ai dit comment je peux redonner ça aux autres, et donc j'ai été suivre sa formation. Voilà. Et puis à la base, je suis quand même